Une rencontre avec Yves Boisset est forcément jubilatoire. À 76 ans, cet homme a su garder la noble ambition de porter un éclairage différent sur les problèmes de société qui dérangent. Pour moi, Yves Boisset est un cinéaste qui compte. D'abord parce qu'il a cet honneur corrosif de déplaire, et puis surtout parce qu'il a su mettre en scène les rapports complexes entre police, pouvoir politique et justice. C'est le cas dans l'un de ses films majeurs pour lequel nous l'avons invité, qui marque d'ailleurs sa première rencontre avec Patrick Devers, le juge Fayard, dit le shérif. Yves Boisset, la motivation à faire du cinéma pourrait-elle se résumer à cette simple question: a-t-on quelque chose à dire? Si on fait des films, c'est assez triste, je pense, si on n'a rien à dire. Cela fait plus de 40 ans que ce cinéaste humaniste nous dit des choses que certains font mine de ne pas entendre. Avant de regarder le monde à travers l'objectif de sa caméra, Yves Boisset a d'abord usé de sa plume pour parler du cinéma des autres dans la presse. Tout au long de sa carrière, son œuvre très critique envers les institutions cherchera à rendre justice aux vérités enfouies ou trahies. Boisset met en scène des personnages idéalistes pour qui les choses ne se terminent jamais bien. C'est le cas du juge Fayard, dit le shérif, qui égale des œuvres comme celle de Costa Gavras. Boisset, lui, a le mérite de rester en France pour traiter d'une actualité brûlante à l'époque, l'assassinat du juge Renaud survenu en 1975. C'est le premier haut magistrat assassiné depuis la Libération. Le film sorti en 1977 dérange le pouvoir politique qui se retrouve ici bousculé. Malgré les menaces, les agressions et les coups et blessures, Yves Boisset reste, comme son personnage, un insoumis. Le shérif a-t-il voulu protéger sa compagne, la mystérieuse mademoiselle L? Vous instruisez la mort d'un témoin. Vous n'êtes pas un justicier du Far West. Encore une fois, mon cher, n'essayez pas de tout faire vous-même. Laissez travailler la police. Comment on le présente, ce film, le juge Fayard dit le shérif? On dit film policier ou film politique, Yves Boisset? C'est un film policier, à la base. C'est un polar, mais qui en même temps, indiscutablement, a un certain contenu social ou politique, c'est clair. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque le film a suscité un certain émoi auprès de la commission de censure et auprès des partis politiques qui dirigeait la France à cette époque. Si on vous retirait cette affaire, on dirait encore que c'est pour des raisons politiques ou parce que vous appartenez à un syndicat qui n'a pas notre agrément. Vous conservez cette affaire. Seulement, attention, le garde des Sceaux a l'œil sur vous. Alors au moindre faux pas. De quoi est faite votre mise en scène pour ce film? D'abord, il est à noter, même si ça ne se voit pas, que le film est tourné entièrement à la main. C'est-à-dire le caméraman avait la caméra à l'épaule, ce qui se voit pas tellement, mais ce qui donne une fluidité et un mouvement que très certainement le film n'aurait pas autrement. Le film, dans beaucoup de scènes, s'apparente assez clairement à un reportage, même si, bien évidemment, c'est une fiction, avec beaucoup d'action, des fusillades, des trucs, mais il est tourné vraiment comme si la caméra était un des personnages du film. Toi, tu vas chercher du scoop. Mais d'accord, nous, on y va. Votre premier film date de 68. Vous êtes-vous lancé dans le cinéma avec en tête des références? Moi, c'est majoritairement le cinéma noir américain, qui avait cette particularité d'être un cinéma très social, qui dépeignait, par exemple, un métier, une ville, un climat, un milieu. Je pense, par exemple, au film de Jules Dassin, au film de Richard Brooks, de Fritz Lang, de Kazan, etc. Et qui était en même temps de très grands metteurs en scène, par ailleurs. La mise en scène, c'est savoir choisir des comédiens. Trintignant, Michel Bouquet, Annie Girardot ou Philippe Noiret se retrouvent dans vos castings. De quoi c'est fait, la direction d'acteur? La direction d'acteur, c'est, je pense, une tentative de faire rentrer les acteurs dans un personnage. Donc de les familiariser avec ce personnage. Et moi, je ne donne absolument pas
d'indications précises sur la façon dont on doit jouer. Par contre, souvent, avant chaque scène, le matin ou au déjeuner, je raconte des anecdotes ou des trucs autour du personnage de façon à créer une sorte de climat, de mood qui les rapproche du personnage. C'est absolument fascinant d'ailleurs de découvrir derrière la carapace de l'acteur, derrière l'armure de l'acteur, son moi intime. Par exemple, quand on prend un acteur comme Jean Carmet, qui a joué pendant des années le cousin de province, un pouille-couillon mais très sympathique et brave type par essence, c'est très intéressant d'aller chercher chez Jean, qui a été une des personnes que j'ai le plus aimé au monde et dont j'ai été le plus proche, mais il y avait chez Jean Carmet des abîmes de méchanceté et de duplicité qui se révélaient dans Dupont-la-Joie. Vous avez également dirigé des acteurs étrangers comme Roy Scheider ou Fred Astaire. Leur façon de travailler est-elle différente? Ce qu'on peut dire d'une manière générale, très générale, c'est que les acteurs anglo-saxons sont beaucoup plus appliqués, beaucoup plus professionnels que les acteurs européens. Les acteurs anglo-saxons, par exemple, si ils ont à manipuler des armes pendant un film, ils vont vraiment apprendre à se servir d'un Beretta ou d'un Colt 45. Les Français, on a souvent l'impression que les acteurs manient un flingue comme un poireau. Revenons à votre interprète Patrick Devers. Mado Morin, sa mère, disait d'ailleurs à propos de ce film, il me semble, il ne jouait pas, il vivait les scènes. Oui, c'est vrai. À tel point d'ailleurs que quand il jouait un personnage négatif, il devenait franchement négatif. Donnez-moi le nom, Bouvine. C'est Bouvine. Puis vous allez crever, mon vieux. Vous allez crever, alors qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, monsieur, mais vous voyez bien qu'il va s'évanouir. Bouvine. Bouvine. Je vous prie de sortir immédiatement. Laissez-nous faire notre métier, docteur. Regarde, merde. On passe au cas pratique, Monsieur Boisset. La question, c'est en quoi le choix de vos cadres dans cet extrait donne des informations qui construisent le récit. C'est-à-dire que le panneau, évidemment, permet à Quatrelle de découvrir le chantier et c'est la structure du plan qui permettait de découvrir les cadavres. Donc, c'est dans la nature d'un film policier d'aller de découverte en découverte. Enfin, chaque plan, en quelque sorte, est une enquête. C'est un ouvrier qui a trouvé le corps de Marcheron ce matin à l'embauche. Il est rare, moi, que j'utilise des optiques soit minimales, soit maximales. C'est-à-dire, la plupart du temps, je suis entre le 25 et le 50. En général, moi, j'aime bien avoir un regard humain. Et John Ford disait que lui, il avait toujours sa caméra à la hauteur et à un emplacement crédible, comme si c'était un des personnages qui vivait la scène à travers la caméra. Il détestait, par exemple, Orson Welles en disant « Mais c'est quoi ce plan vu du plafond? C'est le point de vue de la mouche ?» Yves Boisset, pourquoi filmez-vous? Un film, ça doit être avant tout un spectacle. Et après, si à travers ce spectacle, en faisant rire les gens, en les faisant pleurer, en leur faisant peur, en les passionnant, dans certains cas, un film peut effectivement être un moyen d'éveiller à la conscience.